Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique express. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui est sorti dernièrement et je voulais vous encourager à aller le voir. C'est le préquel de Predator. Ça s'appelle Prey. C'est sorti sur Disney+. Alors, à l'annonce de ce film, quand j'ai su que c'était Disney qui avait racheté voilà, les droits pour ressortir tous ces films-là, je me suis dit, ça y est, ils ressortent le Predator du grenier et ils vont nous pondre voilà encore une suite ou un préquel. Bah voilà, bah l'annonce a été faite, c'était un préquel. Voilà. Alors, la licence Predator, moi je l'avais oublié depuis très longtemps. Faut savoir que après le 2, franchement, les films étaient très très moyens. Même le Predator en lui-même était pas beau du tout. Les effets spéciaux étaient très mal faits. Pour moi, le premier Predator, c'est vraiment le premier de base, voilà, de 1987 avec Arnold Schwarzenegger. Vous voyez ce tête de liste de militaire avec le cigare, avec toutes ces punchlines qui se bat contre un ennemi invisible qui est venu sur Terre pour tout simplement chasser et se faire des trophées et qui va tuer toutes les personnes une par une. Ce film-là, il est tellement bon. Voilà, tellement bon. Voilà. Quand je pense à Predator, je pense à celui-là. Le 2 après, comment dire, le 2, on va dire que c'est un gros film, mais d'un énorme popcorn. Voilà, comme je dis souvent, un énorme paquet de friandises. Voilà, on pose son cerveau à côté, on se met et on regarde. Voilà, faut dire que l'ambiance a du mal à s'installer pendant le 15 et premières 20 minutes, et puis après, ça se laisse aller sur du sang, sur de la punchline, et puis des confrontations de tirs, un truc de vraiment de ouf. Faut savoir aussi que le premier Predator se passait dans une jungle et dans le 2, en fin de compte, ça se passe directement en pleine ville. Donc, c'est pas du tout la même chose. Après, franchement, moi, le 2, je l'ai revu dernièrement, histoire de me remettre un petit peu au goût du jour de Predator avant la sortie de Prey. Et bah, je trouve que voilà, il a assez mal vieilli. Voilà, le Predator est pas beau du tout. Voilà. Donc à la sortie de ce Prey, je me suis dit, euh, voilà, on va voir ce qu'il vaut. Eh ben franchement, je me suis régalé. Le réalisateur nous a fait un préquel qui ressemble franchement au premier. Alors, ressemble, je vais m'expliquer. Sur l'ambiance, voilà, il y a le côté historique, il y a le côté science-fiction et il y a le côté très hémoglobine. Il y a du démembrement sur démembrement, voilà. Et il y a le côté historique aussi parce que en fait, ils reprennent la base de la bande dessinée de Predator pour remettre ça vraiment dans le côté Far West. Vous voyez, à l'époque des Indiens et des cow-boys et aussi des trappeurs français parce qu'on a tout un mélange comme ça dans le film et c'est super bien, mais franchement expliqué. Et il y a aussi cette héroïne Naru, voilà, en premier plan. Ça a été critiqué aussi, le fait que c'était encore une femme, voilà, en premier plan, qu'on surfait encore sur cette mode, voilà. Mais franchement, non, la fille, elle joue, mais vraiment bien. Désolé, j'ai pas le prénom en tête, j'ai regardé sous sa filmo, elle a pas fait d'énormément de choses connues. J'ai vu qu'elle avait fait, parce que je connais cette série, parce que ma femme adore cette série, c'est Roswell, le remake. Le réalisateur, lui, j'ai vu un film de lui, il est pas très connu, hein, j'ai vu un film de lui que j'avais bien aimé, c'est 10 Cloverfield Lane. Il me semble que ça se prononce comme ça. C'est la suite de Cloverfield, voilà. C'est un huis clos dans une maison où en fait un homme kidnappe une fille et lui fait croire qu'en fin de compte dehors c'est l'apocalypse. Voilà. Je vous conseille de regarder ce film-là si vous l'avez pas vu. J'avais vraiment bien aimé. Voilà. Donc le réalisateur, franchement, il nous a fait un préquel au nom de Prey. Franchement, très bon. Pourtant, le budget était très minime. J'ai pas les chiffres du budget en tête, mais ça a été très minime le budget, voilà. Et on le ressent sur quelques aspects, vous voyez, par exemple, les phases où que le Predator suit Naru en pleine campagne, on voit bien que c'est pas tellement bien fait, voilà, sur quelques aspects. Mais franchement, c'est le seul point négatif que j'ai à lui dire, parce que l'interprétation, que ce soit de la fille et des autres acteurs, sont tout simplement classe. Et il y a aussi le Predator. Parce que ça aussi, ça a été critiqué en disant oui, on va avoir comme les autres, voilà, euh, du CGI, voilà. Enfin, on va avoir un Predator sur fond vert qui va être tellement mal fait parce que le film il n'a pas du tout de budget. Ben non, ils reprennent la base du premier, c'est-à-dire
un costume, voilà, du Predator. Et il est vraiment, vraiment bien fait. Et ils ont fait un Predator avec des armes un tout petit peu moins badass que le premier et le deuxième pour se fondre un peu dans l'époque voilà, où le Predator arrive. Voilà. Et donc, ce qui rend un petit peu la confrontation entre ces Indiens et le Predator un tout petit peu plus, entre guillemets, facile. Franchement, alors après tout ça, franchement, moi j'ai passé un excellent moment. Voilà. Le deuxième reproche peut-être que j'aille lui faire, c'est de pas avoir sorti au cinéma. Putain, qu'est-ce qu'il aurait été bon au cinéma, voilà. Parce que la photographie est franchement magnifique. Voilà. Je me suis pas renseigné à quel endroit ils ont tourné le film, mais les décors sont à tomber. Sont à tomber. Voilà. Les musiques sont vraiment classe. Et l'interprétation voilà, des acteurs, et je me répète encore de cette fille, Naru, est extraordinaire. Parce qu'en fait, voilà, c'est une personne qui aime et voudrait être comme son frère, les amis de son frère et les hommes de ce village, une chasseuse. Mais imaginez bien à l'époque, voilà, que son frère et les autres garçons, eux, la place de la femme, voilà, c'est au ménage, à la vaisselle, et puis s'occuper du mari quand il rentre de la chasse. Elle n'est pas du tout ça. Et on le voit tout au long du film que le personnage de Naru évolue au niveau du combat. Et ça, c'est classe. C'est vraiment, vraiment, vraiment classe. Non, j'ai passé un agréable moment. Je vous le conseille fortement. Si vous ne connaissez pas la licence Predator, faites-vous Prey et après faites-vous le premier avec Arnold Schwarzenegger pour ce côté très 80, très badass. Voilà. Puis après, si l'envie vous donne, allez voir le 2, mais le reste est vraiment à oublier, quoi. Donc déçu qu'il ne soit pas sorti au cinéma et content au moins qu'il y a des films comme ça avec un, entre guillemets, attention, un léger budget qui cartonne autant, quoi. Parce que là, franchement, j'ai passé un agréable moment. C'est un très très bon film. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très vite pour une prochaine critique express. Ciao les amis.